Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Les Maîtres du Suspense. Le film de Stéphane Lapointe est distribué par les Films Séville et met en vedette Michel Côté, Antoine Bertrand et Robin Aubert. Sorti en magasin le 7 avril 2015. Hubert Wolf est un écrivain de thriller à succès dont l'inspiration s'est tarie depuis plusieurs années. Il fait affaire à un écrivain fantôme, Danny Cabana, un auteur marginal et sans dessous dont la motivation est au point mort à cause de ses problèmes de couple. Ayant besoin à tout prix d'argent, Cabana décide à son tour de faire affaire à un écrivain fantôme, Quentin, un gentil garçon qui s'occupe de la garderie de son fils. Au Québec, le genre de la comédie populaire a un historique impressionnant de succès. On aime rire et on aime nos vedettes, et il se passe pas une année sans qu'on nous sorte la grosse comédie de la saison, et bon an mal an, le public est généralement au rendez-vous. Malheureusement, avec le temps, il y a quand même eu certaines grosses erreurs de parcours qui sont arrivées, et les navets comme Angelo Fredo Romeo, J'en suis, Les Dangereux, Cruising Bar 2 ou Hot Dog semblent avoir fait réfléchir les créateurs de chez nous. Il suffit plus de simplement placarder avec un gros nom sur une affiche et d'y aller avec les gags les plus faciles qu'on peut se trouver pour engranger les recettes. Le public ne suit plus à tout prix et quand il a l'impression qu'on le prend au dévalise, de un, et de deux, je pense que les artistes eux-mêmes n'ont simplement plus envie de participer à des œuvres faciles et purement commerciales. Alors on s'essaye à autre chose de temps en temps. Tout ce contexte explique selon moi le résultat en fait des Maîtres du Suspense, une farce un peu lourde qui aurait selon moi été beaucoup plus clownesque et caricaturale et surtout assumée si elle avait seulement sorti il y a quelques années. Faut dire qu'à la base, le synopsis est vraiment d'une telle absurdité qu'on ne peut l'imaginer conçu pour autre chose que pour une grande comédie. Et pourtant, le réalisateur Stéphane Lapointe a visiblement peur de voir affubler son film de l'étiquette de grosse comédie populaire. Presque toute la première partie de son film évite donc la plupart des gags faciles et s'efforce de développer psychologiquement tous les personnages principaux. Parfois, à mon avis, à l'excès. Le scénario semble oublier un peu trop souvent que le spectateur est venu surtout pour rire, il l'invite plutôt à s'intéresser à des personnages qui, somme toute, demeurent un peu absurdes bouffons et donc difficilement identifiables. C'est à mon sens la grande faiblesse de ce film. Bien sûr, il y a certaines répliques qui font mouche, certains gags nous font rire de bon cœur, mais le mérite en revient davantage, à mon avis, au casting excellent, plutôt qu'au scénario hésitant et presque schizophrène. Michel Côté commence à être un véritable vétéran de la comédie, il est visiblement parfaitement à l'aise ici. Robin Aubert la joue légèrement second degré, son jeu ténébreux est efficace mais forme un personnage beaucoup plus pathétique qu'attachant. C'est Antoine Bertrand qui, à mon sens, propose la performance la plus complète. Dès les premiers instants, j'ai aimé son personnage et le comédien se glisse dans la peau de cet être gentil mais complètement asocial. Bref, un contre-emploi assez total pour lui. Il s'en sort vraiment sans problème. Sans lui, le film aurait été beaucoup moins agréable. D'un point de vue émotionnel, Antoine Bertrand est une sorte de bouée de sauvetage en fait pour le spectateur qui pourrait vite se lasser d'autant de personnages qui sont par ailleurs arrogants et vains. On a pas mal écrit sur la deuxième partie plus large qui se déroule en Louisiane. C'est vrai que le film n'avait pas besoin, selon moi, de cette demi-heure exotique, mais elle ajoute un certain charme quand même distinct. D'autant plus que ce n'est qu'à ce moment que le scénario se met à penser en termes de pure comédie et laisse tomber toute propension à dramatiser certaines situations qui auraient dû nous faire rire. Un petit mot cela dit sur la mise en scène de Stéphane Lapointe, je pense qu'il n'est pas l'homme idéal pour filmer une comédie. Certains moments qui devraient nous faire rire deviennent subitement inquiétants ou étranges à cause d'une réalisation plutôt esthétisante, alors que certains moments qui, au contraire, devraient être plus sombres, nous font rire. Ceci étant dit, il y a un aspect visuel très intéressant qui s'en dégage, et j'ai trouvé la réalisation extrêmement cinématographique et agréable à l'œil, ce qui fait quand même changement pour une comédie québécoise, un genre qui est normalement filmé de façon plutôt ordinaire. Le DVD présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio uniquement en français 5.1. Les sous-titres sont optionnels et sont offerts en français ou anglais. Le disque nous arrive avec un paquet de suppléments quand même, la plupart étant malheureusement un peu courts. La section Les Maîtres du Blooper propose environ 8 minutes de blooper tournés en coulisses. L'entrevue en Louisiane, trop brève, s'intéresse à Michel Côté et Antoine Bertrand. Les scènes supprimées ne totalisent pas plus que 7 minutes et on retrouve également une galerie de photos et une bande-annonce. Finalement, on a droit à un court-métrage original, Bernard le Grand, un film de Philippe Lupien et Marie-Hélène Vien, d'environ une dizaine de minutes. Je sais pas exactement pourquoi ce court-métrage se retrouve ici, mais prenez-le comme un bonus. Personnellement, j'ai pas accroché du tout à cette fable que j'ai trouvée un peu confuse, mais je suis sûr que ce récit d'un petit garçon qui refuse de grandir va en intéresser plusieurs. Ne vous attendez pas à rire aux éclats en regardant Les Maîtres du Suspense. La comédie de Stéphane Lapointe tente de présenter les réactions les plus réalistes d'un trio de personnages caricaturaux à qui il arrive un paquet d'histoires absurdes. Le résultat est souvent frustrant, d'autant plus que ce parti pris d'une comédie légère et intelligente est saboté par une finale en Louisiane complètement surréaliste. Reste que les trois interprètes principaux sont très amusants à voir aller. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.